Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment reprendre le pouvoir avec un invité très spécial, vous savez sûrement qui c'est. Tu peux venir, salut Eric, comment tu vas? Salut Bruno, je vais bien. Alors vous le connaissez peut-être, Bonjour tout le monde. Eric Epting, aventurier indépendant. J'aide les gens à augmenter leur niveau de bien-être à l'intérieur, à l'extérieur et financièrement, puisque ces trois choses sont liées. Et pour ça j'utilise le développement personnel, un petit peu comme notre ami Bruno, un bon style de vie sain et également le marketing relationnel. On va voir tout de suite comment reprendre le contrôle de votre vie. Je vous dis à tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Bruno, auteur, coach et conférencier en développement personnel. Aujourd'hui on va voir tout de suite comment reprendre finalement le contrôle de notre vie. Et première étape, c'est de lâcher prise. Alors lâcher prise, qu'est-ce que c'est? On a une intention, on a envie de se concentrer sur cette attention, on met toute l'émotion nécessaire, le travail nécessaire, mais finalement on n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de lâcher prise, de se libérer sur ses émotions, sur ses attentes. C'est pas mal, je trouve que c'est une belle définition de lâcher prise. Exact. Deuxièmement, garder l'esprit ouvert. Il est très important, quand vous avez un challenge ou quand vous avez une idée, de considérer tous ces aspects dans leur globalité. Si vous cherchez à vous focaliser juste sur un aspect, vous aurez un résultat qui ne sera que partiel. Garder l'esprit ouvert à chaque opportunité, tu as raison. Parce que si je me concentre trop sur un truc et que je ne reste pas dans l'instant présent et je ne cherche pas aussi à développer mon esprit et puis à me concentrer sur tout ce qui est autour de nous, on passerait à côté de quelque chose, même de beaucoup de choses intéressantes. Troisièmement, se poser les bonnes questions. Exemple? Alors un bon exemple, c'est de se poser des questions qui vous redonnent justement le pouvoir. C'est le thème de la vidéo, justement, ça tombe bien. Et une question qui vous redonnerait le pouvoir par exemple, c'est comment est-ce que ça peut être encore mieux? Ou comment est-ce que je peux faire mieux, je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux résoudre telle problématique? C'est des questions qui donnent le pouvoir. L'inverse, par exemple, ce serait de se poser des questions du genre pourquoi ça m'arrive encore ça? Pourquoi ça arrive ça? Et aussi c'est intéressant, je te coupe, c'est intéressant de savoir aussi quelle émotion aussi on dégage, parce que si quelqu'un fait ça et que ça nous irrite, par exemple on a de la colère pour ce qu'il est en train de faire, est-ce que finalement je pourrais pas prendre du recul sur mes émotions et dire pourquoi je suis en colère, pourquoi ça arrive à chaque fois, pourquoi à chaque fois que je suis en couple il y a ce truc là qui arrive, pourquoi, ainsi de suite, vraiment prendre du recul, dire peut-être parce que j'ai quelque chose à travailler chez moi, qu'est-ce que j'ai à travailler chez moi pour plus que ça arrive, pour en tout cas pour plus que je sois touché, irrité par cet événement-là, par ce petit truc qui arrive. Qui finalement, peut-être que toi, ça ne t'affectera pas, mais que moi, ça va m'affecter plus que toi, peut-être. Voilà. Oui. Donc il est très important de comprendre qu'on est tous différents, qu'on va tous avoir une approche effectivement différente, selon qui on est, et aussi de graduer. Peut-être d'abord de passer par cette phase de vulnérabilité pour ensuite descendre petit à petit dans le comment. Commencer, comme le disait Bruno tout à l'heure, par le pourquoi ça arrive, quelles sont les raisons derrière et comment je peux moi-même agir sur ces raisons pour reprendre le pouvoir. C'est pas mal, c'est pas mal. Quatrièmement, sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir expérimenter de nouvelles choses, des choses beaucoup plus agréables, et puis c'est aussi un plaisir de sortir de cette zone de confort. Ça permet également de pouvoir transcender les peurs, de passer au-delà de ces peurs, de visualiser ces peurs et de les traverser. Ça permet de booster la confiance en soi, ça permet de plein de choses. Et toi, est-ce que tu as une peur? J'avais peur du regard des autres. Tu avais peur, donc tu n'as plus peur aujourd'hui du regard des autres. C'est encore quelque chose qui me challenge parfois. Voilà, on est quand même en train de faire une vidéo dans un parc à l'Orangerie à Strasbourg. Il y a des gens un peu partout, tout autour, et puis je trouve qu'on s'en sort pas mal. Effectivement. T'as fait comment pour surpasser cette peur? J'ai commencé par des petits défis, comme dire bonjour aux gens, tout simplement, sourire aux personnes, et commencer à engager des petites conversations, demander l'heure à un passant, rentrer dans un commerce aussi. Il faut savoir que pour moi c'était maladif, carrément cette timidité, cette peur du regard des autres, qu'est-ce qu'il va penser de moi, pour qui je me prends, etc. Et à force de le faire, c'est devenu une habitude, et de cette habitude ensuite, petit à petit, d'autres actions sont venues, je dirais que presque naturellement. Pas mal Eric. Voilà, c'est un des exemples. Si vous avez peur de quelque chose, faites-le vraiment 50 fois, vous n'aurez plus du tout peur et ça va élargir votre zone de confort pour pouvoir devenir finalement inarrêtable. Et voilà, c'est chouette, c'est chouette. Autre chose Mais écoute, je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'aimerais bien demander aux personnes de partager avec nous
avec nous deux, quelques peurs qu'ils avaient, ou qu'ils ont, et sur lesquelles ils aimeraient travailler justement. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu es l'invité et qu'il faut toujours écouter l'invité. Et puis je pense que du coup vous allez devoir commenter, partager vos peurs, vos plus grandes peurs, vos 3 plus grandes peurs. J'arrête sur les 3 plus grandes peurs. Yes, c'est pas mal. C'est pas mal, et puis mettez un pouce bleu et puis partagez et pensez à vous abonner à sa chaîne. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao. Ok. J'aime pas les guêpes, il y a une petite guêpe. Ah bah elle aime bien ton chapeau par contre. Je suis pas forcément normal aussi. Là t'es pas fan non plus hein. Ouais, de plus en plus, mais je suis pas encore pote avec. Ah. Bon, après je pars pas en hurlant non plus, mais c'est vrai que... Ah bah, elle est toujours derrière toi, hein. Elle aime bien ton chapeau apparemment, je sais pas pourquoi.